un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est samedi, ça commence à être la fin de journée, il est 18 h. Je me pose après une matinée très intéressante. J'étais avec des amis et puis cet après-midi j'ai fait des courses, donc beaucoup moins intéressant. Bref, je me pose enfin pour lire et ça c'est cool. Donc je vais terminer, enfin je vais avancer et terminer le livre sur Louis Pasteur, mais j'ai repris ma lecture audio du Marc Lévy et du coup là je suis à fond dedans puisque du coup j'ai bien avancé. Je suis quasiment à la moitié, je suis page 150, je viens juste d'arrêter d'écouter en rangeant mes courses et il en fait 330, 340, un truc comme ça. Et donc du coup bah, pour le coup j'aime beaucoup, je pense qu'à l'audio ça passe très très bien parce que il n'y a pas énormément de dialogue là où j'en suis en fait. Et c'est beaucoup raconter une histoire, c'est un peu comme un conte. Du coup, c'est pour ça que je pense que ça passe bien à l'audio. Donc dans cette histoire, on va suivre Mitch. Au début du roman, il sort de prison et on sait qu'il y a passé 5 ans. Et on sait pas trop pourquoi. En tout cas, ce qu'il fait, c'est que quand il sort de prison, bah, il va retourner à sa librairie. Donc on comprend qu'il est libraire. On sait pas pourquoi il a été incarcéré, mais on sait qu'il y a un mystère autour des livres. Et donc voilà, donc il revient à la librairie. Et en même temps, en parallèle, on a l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Anna, qui est dans un café qui est un petit peu malmené. Et voilà, on comprend pas trop le lien entre les deux personnages, évidemment. Et là, on fait un retour dans le passé, donc 5 ans avant l'incarcération de Mitch. Et c'est le début de l'histoire du pourquoi, du comment il a été incarcéré. Et en fait, on va se rendre compte que tout ça, c'est lié à des livres. Et j'aime beaucoup le ton qui est donné, j'aime beaucoup les amitiés qui sont peintes, le personnage de Mitch qui est très attachant, parce qu'il est d'une simplicité attachante, voilà, enfin, c'est un personnage qui est pas du tout manichéen, qui est un peu gris, quoi. Il est pas fade, mais il a pas une personnalité très forte, en fait. C'est quelqu'un de gentil, de simple, qui aime juste les livres, qui cherche pas de problème, qui est juste passionné par la littérature et par sa librairie, et les rencontres qu'il y fait, etc., etc. Et bah, j'aime beaucoup ce personnage, voilà. Et puis Anna, on la voit pas trop au début du roman, mais là, à partir du moment où j'en suis, on la suit beaucoup plus, parce que là, moi, je suis revenue dans le présent, à partir de la moitié, et voilà, j'aime beaucoup. Disons que c'est pas un livre coup de cœur, addictif et tout ça, néanmoins, on se laisse vraiment bien porter par l'histoire, et c'est vrai qu'à l'audio, ça passe très très bien, d'autant qu'il y a beaucoup de bruitage, il y a beaucoup de chansons, ouais, ça passe super bien. Donc pour l'instant, je passe un très bon moment. C'est une lecture un peu doudou, mignonne, gentille. Il y a beaucoup de références littéraires. Et j'ai vu qu'à la fin, il y avait un glossaire de tous les livres qui sont cités. Donc ça, c'est super bien parce que c'est vrai que, par exemple, là, il cite 1Q84 de Murakami que moi, que j'avais tenté à l'audio quand j'étais jeune, il y a au moins 10 ans. Et j'avais pas du tout accroché. Et je me dis, parce que j'étais peut-être un peu trop jeune, j'en sais rien. Mais en tout cas, maintenant j'ai très envie de le relire parce que le personnage ici, bah, notamment Anna qui lit ce livre, ça l'a transformé. Donc ça devient sa lecture préférée. Enfin, voilà, il y a plein de références. Il y a du Zweig, il y a plein de choses. Donc j'aime beaucoup. Le fait que ça se passe dans un décor de librairie, évidemment, de tous ces lecteurs, de tous ces gens attachants. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des illuminés, enfin, il y a plein de personnages en fait qui vont traverser la vie de Mitch et d'Anna. Et ouais, j'apprécie beaucoup. Et puis on n'est pas du tout sur une romance pour le coup, ce que j'avais peur au début, mais en fait pendant très longtemps les deux personnages n'ont aucun lien en fait. Limite ils font leur vie chacun de leur côté et on comprend pas trop où ça va en venir. Et là où j'en suis, ça commence à se dessiner, donc voilà. Et en plus il y a un petit chat. Je viens de le voir sur la couverture, mais là il y a un petit chat. Et effectivement, il y a un petit chat qui est gardien de nuit de la librairie, donc c'est vraiment un truc mignon. Voilà, vraiment c'est un truc mignon. Et il y a un message en haut là qui dit « Tous les héros ne portent pas de cape, certains ont des livres ». Et c'est un passage du livre en fait. À un moment donné, il y a une jeune fille, Mathilde, qui va dire ça à Mitch, et ça va un peu le chambouler, donc voilà, ça c'est ma lecture audio, et je suis à fond, alors que j'avais mis de côté complètement pendant tout le mois de décembre et janvier. Donc je suis très contente d'avoir repris l'audio sur ce Marc Lévy. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup Robert Laffont de me l'avoir envoyé encore une fois, parce que le livre est superbe avec cette couverture illustrée par...
J'ai toujours un problème avec son prénom. Bruchon. Comment il s'appelle? Alexis Bruchon, voilà, Alexis Bruchon, que je vous recommande de suivre, Alexis Bruchon, qui a fait les illustrations des couvertures de Karine Pitoki sur son cosy de Noël, et dont j'ai une illustration ici encadrée dans ma bibliothèque que j'adore. Donc ouais, je mets en lumière son travail qui est superbe. Voilà, donc du coup, je reprends, là je me prends une bonne heure, voire deux, de lecture, je vais essayer de terminer. J'ai craqué au bureau de Louis Pasteur, parce que demain matin, j'ai mon club de lecture, un dimanche matin, c'est un peu exceptionnel. Et du coup, j'aimerais bien en parler et l'amener avec moi, donc c'est pour ça que j'espère le finir aujourd'hui. Donc je vous laisse ici et je vous retrouve plus tard dans ce carnet d'or. Hello, aujourd'hui on est dimanche et je reviens tout juste de ma matinée avec mes copines papoteuses livresques du coup donc mon club de lecture. C'était très sympa, on était en plein soleil dans une petite boulangerie café où d'ailleurs c'était plutôt bon dans le sud là et c'est vrai que ça faisait plaisir de les revoir parce que j'avais pas revu tout le monde depuis le mois de décembre, donc voilà, c'était très très sympa. Il y a eu beaucoup de monde, du coup je suis contente parce que j'ai ma tante donc, qui est venue, j'avais des nouvelles copines, enfin bon c'était super chouette. Et du coup j'ai décidé de leur parler de ma lecture puisque je l'ai terminée hier. Donc j'ai terminé, j'ai craqué au bureau, donc l'histoire ébouriffante de Louis Pasteur. De Louise Cadeau, je vous en ai déjà parlé hier je pense, mais du coup j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire parce qu'ici on va suivre l'histoire de Louis Pasteur sur plutôt la fin de sa carrière, notamment sa découverte du vaccin contre la rage et la première fois qu'il va créer un institut, donc l'Institut Pasteur. Et donc on est vraiment sur la fin de sa vie et c'est plutôt intéressant. Ah, je vais enlever la soufflerie. Parce que ici, Louise Cadeau, en fait, elle va vraiment dédramatiser ou du moins rendre très accessible en fait l'histoire avec un grand H, puisqu'elle va utiliser un langage moderne et notamment le langage qu'on utilise dans les bureaux de nos jours. Donc voilà, faire des brainstorming, faire des réunions, des PowerPoint, des choses comme ça. Enfin, c'est super drôle parce que en fait, c'est juste les dialogues ou les mots qui sont intégrés dans l'histoire. C'est pas une histoire qui est modifiée pour que ça se passe de nos jours, pas du tout. On est vraiment dans l'histoire avec un grand H, avec les vrais personnages, avec voilà, Louis Pasteur, sa femme, c'est sa fille, son beau-fils, les autres scientifiques qui côtoient, voilà, vraiment. Toute l'histoire avec un grand H n'est pas du tout dénaturée, c'est simplement la façon dont il parle, donc les dialogues qui sont modernisés. Et j'ai trouvé que du coup ça rendait ce livre extrêmement accessible et très fun. Du coup, j'ai passé un super moment et j'ai très envie de lire d'autres livres de cette collection. Donc je sais qu'il y en a un autre sur Jeanne d'Arc et il y en a d'autres qui sont sortis. Celui-ci a été publié en poche, donc on a vérifié ce matin au Club Lecture. Et je vous le recommande vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, la collection va aller de figure historique en figure historique. Mais c'est pas le même auteur. En fait, chaque auteur est spécialiste dans son domaine, donc dans son personnage. Et du coup, c'est ça qui est vraiment bien parce que en fait, c'est pas quelqu'un qui va balayer l'histoire avec tous les personnages. C'est vraiment chaque auteur qui est spécialisé et donc maîtrise en fait les traits du personnage sur lequel il va écrire. Donc voilà, bon bref, donc j'ai passé un très bon moment. C'est pas non plus un coup de cœur parce que c'est pas le livre révolutionnaire de l'année, mais je le recommande et je me suis vraiment régalée avec cette histoire. Donc j'en ai parlé ce matin au club de lecture et je l'ai présenté à mes papoteuses. Donc ça c'était cool. Et j'ai eu des petits cadeaux. Donc j'ai Sophie, Sophie et ses livres qui m'a offert Invincible de Olivier Groy et de Anne Fulda, oui, c'est ça. Donc du coup, en fait, Olivier Groy, c'est quelqu'un que je connais, qui est un ami d'amis. Enfin, je connais pas personnellement, mais disons que j'ai suivi son histoire de près, notamment quand il a appris qu'il avait la maladie de Charcot. C'était un photographe de renom, initialement, et en fait, du coup, il a écrit un livre, Invincible, sur la maladie, parce qu'il a découvert, je crois, à 40 ans, que il avait la maladie de Charcot, qui est une maladie qui vous paralyse petit à petit les muscles,
jusqu'au cerveau. Et puis après, bah voilà, malheureusement, vous ne pouvez plus, vos organes vitaux ne marchent plus. Et donc, c'est une maladie qui aujourd'hui, je crois que c'est Charcot, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. À 46 ans, diagnostiqué une maladie de Charcot. Et en gros, à partir du moment où il l'a su, il s'est pas du tout morfondu dans sa maladie. Il a dit, bah, en fait, le peu qui me reste, il faut absolument que je fasse avancer la science, donc que j'en parle de cette maladie, que les gens prennent conscience qu'elle existe, etc. Et surtout que je vive à fond, à fond, à fond. Il a fait donc un voyage en Arctique avec les personnes que je connais. Il fait des conférences. Il est très très présent sur les réseaux sociaux. Et pourtant, voilà, c'est quelqu'un qui a une maladie paralysante. Donc, c'est un homme admirable. Et Sophie a eu ce livre en double et du coup, elle m'a proposé de me l'offrir. Donc, je suis très contente de pouvoir découvrir sa vie. Donc, je suppose que Anne Fulda a prêté sa plume à Olivier Groy donc, pour écrire ce roman. Alors, je ne connais pas du tout Anne Fulda. Je ne sais pas si c'est... je sais pas qui c'est par rapport à lui. Mais voilà. Ouais, je pense que c'est une prête-plume puisqu'elle a écrit Macron, un jeune homme si parfait et Mes très chers monstres. Donc voilà, c'est une autrice prête-plume, je suppose. Donc merci beaucoup à Sophie pour ce livre qui va rejoindre ma palle et du coup qui est un peu différent. C'est pas un roman, voilà, c'est un essai et c'est un portrait qui m'interpelle et m'intéresse beaucoup. Voilà, donc si vous connaissez pas Olivier Groy, ne serait-ce que regarder ce qu'il fait sur les réseaux et son parcours est admirable, vraiment. C'est quelqu'un qui est très inspirant et très admirable. Donc voilà. Et puis, comme vous le voyez dans mon autre main, j'ai eu un petit cadeau marque-page tartan cousu par ma chère Laurie, donc la bibliothèque de Laurie. Elle nous a fait un petit cadeau à chacune, donc je suis très très touchée. Donc c'est un petit marque-page matelassé, cousu main en tartan, parce qu'elle sait que j'adore ça. Donc Laurie, si tu passes par là, merci beaucoup encore une fois. Et en plus, hier soir, j'ai commencé une nouvelle lecture qui se passe, tenez-vous bien, voilà, mais je vous en reparlerai plus tard parce que là du coup il faut que j'aille faire à manger. Donc je vous en reparlerai plus tard, mais mon marque-page est tout trouvé. Voilà, j'en avais pris un autre, j'avais pris celui d'Édimbourg que j'ai acheté au château d'Édimbourg, mais je vais le changer parce que voilà, j'ai trop envie de l'inaugurer. Donc voilà, c'était le petit résumé de ma matinée avec mes copines papoteuses et je vous retrouve plus tard dans ce carnet bord. Hello, aujourd'hui on est mercredi, c'est la fin de journée. Je viens d'allumer la lumière puisque je me rends compte que c'est assez sombre ici. Du coup, j'ai vraiment 5 minutes avant de partir à la salle de sport pour vous parler de la lecture audio que j'ai terminée du Marc Lévy. Du coup, j'avais entamé il y a longtemps et puis finalement repris et terminé ce matin la librairie des livres interdits de Marc Lévy que j'ai écouté d'abord sur Nextory puis après je suis passée sur Audible parce que je n'avais plus de crédit audio. Donc bon, bref, en tout cas je l'ai terminé et j'ai été extrêmement surprise par cette lecture. En fait, l'histoire en elle-même, je l'ai bien aimée, vraiment. J'ai trouvé que c'était intéressant, que les personnages changeaient de ce que j'ai l'habitude de lire. Ici, on a vraiment des personnages attachants, mais pas du tout manichéens. Notamment le personnage principal de Mitch, il est très gris. Il est pas noir ni blanc, il est très gris dans le sens où, en fait, c'est quelqu'un qui est fondamentalement gentil et simple et généreux, mais voilà, il est pas passionné, il est pas enlevé, il est vraiment simple. Et en fait, c'est ce qui le rend hyper attachant, c'est qu'il essaye pas d'être quelqu'un d'autre et il est vraiment touchant. Et puis donc au début de cette histoire, en fait, on sait que Mitch a passé 5 ans en prison et que ça a un rapport avec les livres, puisque au tout début du roman, eh bien, il revient 5 ans après dans sa librairie et il la découvre de nouveau et du coup voilà, on en est là, on sait pas trop pourquoi il a été emprisonné, ce qu'il a fait de mal. On retourne dans le passé, on découvre le fin mot de l'histoire après plusieurs chapitres de découverte à le suivre et on revient dans le présent avec aussi une autre voix et une autre personne qu'on va suivre qui s'appelle Anna. C'est une jeune femme qui au début du roman est un petit peu harcelée dans son travail et on la perd de vue pendant le retour en arrière et on la retrouve quand on est de nouveau au présent. Je sais pas si c'est très clair, mais bref, ça c'est au niveau de la temporalité. Ça se passe de 2 jours. Et ça se passe principalement dans la librairie ou sur le lieu de travail de Anna.
Et on a très peu de flashs de la prison. Ce qui est cool, c'est que du coup, ça rend pas ce roman trop mélodramatique ou trop difficile, même si il y a quand même des sujets assez graves qui sont abordés. Et ce que j'ai trouvé ici assez intéressant, c'est que c'est pas moralisateur et pourtant c'est des choses assez dures. Mais la façon dont chacun gère une situation dramatique n'est pas jugée ici. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. La voix qui est donnée au personnage, elle est douce, elle est facile. C'est vraiment un roman très simple à lire et très très agréable. Vraiment, j'ai passé un super moment. En plus, à l'écoute, voilà, comme je vous le disais dans les précédents carnets de bord, c'est qu'il y a quand même un sacré budget ici quand c'est Marc Lévy. Donc il y a beaucoup de bruitage, il y a beaucoup d'agréments audio, il y a 2 voix, notamment une voix masculine et une voix féminine, donc c'est super agréable vraiment. Et puis le sujet, vraiment profond, je vais dire fondamental mais profond, ici c'est quelque chose qui m'a extrêmement choquée. Non pas l'histoire etc, mais en fait on va aborder la loi, attendez, HB 1467. C'est en fait ici le plot twist de l'histoire, c'est comme quoi une loi tombe et interdirait aux libraires de vendre certains livres qui seraient devenus un petit peu dérangeants pour la société. J'ai pris toute cette histoire pour une fiction. J'arrive à la fin du roman et Marc Lévy me dévoile que c'est pas vrai. Enfin, si, du coup c'est vrai, que c'est pas une fiction, que la loi HB 1457 existe depuis 2022 aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des États qui interdisent des livres que j'ai lus, qu'on lit, qui sont fondamentaux pour la littérature, que ici sont cités et découverts. Et en fait, à la fin du roman, Marc Lévy explique cette loi. Alors, je vous spoile rien parce que ça n'a pas de lien avec... Enfin, c'est un lien avec l'histoire, mais c'est pas... ce qui est dévoilé dans l'histoire, enfin je veux dire, ici l'histoire c'est une espèce d'enquête avec une histoire d'amour et tout, c'est juste le sujet qui est abordé, c'est la loi, mais je vous ai rien révélé quoi, bref. Je m'embrouille un peu, mais tout ça pour vous dire qu'à la fin, c'est un peu genre dans les remerciements, c'est les notes de l'auteur, donc ça spoile pas l'histoire. Et il y a une liste non exhaustive des livres qui sont interdits et pourquoi on les interdit dans ces États aux États-Unis. Notamment à cause des partis conservateurs qui sont voilà, en place et qui prennent de plus en plus de place et de pouvoir. Eh bien, j'ai été extrêmement choquée. Je pensais que ça, c'était encore dans le passé, dans la prohibition, dans les années 20, les années 40, mais pas en 2022, 2023, quoi. Et je suis vraiment tombée des nues à la fin de cette lecture parce que j'ai réalisé que c'était pas une fiction. Enfin, oui, l'histoire en elle-même est une fiction, mais la loi HB 1457 n'est pas une fiction. Voilà, donc, bref, si vous n'avez pas envie de lire ce livre, why not? Mais en tout cas, si vous avez envie de connaître et de comprendre ce qui se passe outre-Atlantique, je vous invite à regarder parce que c'est voilà, surprenant et inattendu pour ma part. Enfin bon, donc pour moi, pour le coup, c'était une très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture. J'ai passé un très bon moment. J'ai retrouvé un petit peu la sensation et l'addiction que j'avais de Marc Lévy de mon adolescence. Donc vraiment, c'était très très agréable à lire, en tout cas à écouter pour ma part. Et je peux que vous le recommander si vous avez envie de passer un bon moment et si vous avez envie d'écouter une belle histoire. Parce que quand même, ça se termine bien tout ça. Voilà, donc ça je l'ai terminé. Et sinon, au niveau de ma lecture papier, je vais aller la chercher. J'ai fait un petit plan parce que je l'ai commencé dimanche auprès du feu de ma cheminée. Mais j'ai commencé Là où se cachent les âmes sœurs de Nathalie Hugues, je pense Hugues, chez Calman Levy. Mais il est sorti il y a 1 an ou 2, donc je pense que vous pouvez le trouver en poche maintenant. Ah non, il est sorti en 2023, donc l'année dernière. Donc, j'étais pas du tout prévue en fait, je sais pas pourquoi j'ai pris ce livre dans ma bibliothèque. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai littéralement dévoré puisque je suis page 350. J'ai lu ça en 2 jours, je suis ultra fan. Comment vous décrire ce livre? Alors ça se passe en Écosse, ça c'est cool, ça se passe de nos jours. On va sur une jeune femme qui s'appelle Joséphine Granger et qui au tout début du roman se lance dans une aventure inédite puisqu'elle vient de quitter son job. Elle est pédiatre urgentiste, je crois, en France.
Elle vient de tout plaquer et de prendre un bateau pour répondre à une petite annonce sur l'île de Brume en Écosse pour être gouvernante, professeure d'une jeune fille qui ne peut pas sortir pour aller à l'école. Donc elle part un peu à l'aventure, elle a juste une valise, en plus elle s'est fait voler son passeport, enfin bon bref, tout début du roman c'est un peu cata et elle sait pas du tout dans quoi elle s'embarque, clairement. Elle arrive sur l'île de Brume et dans ce domaine où elle doit enseigner et en fait elle déchante très vite, c'est que ce domaine est très bizarre déjà, très mystérieux et il n'y a pas de petite fille. Voilà. Je vous spoil rien, c'est au bout de 30 pages quoi. Et il y a un sacré malaise dans ce domaine et donc du coup il va se passer plein de choses notamment avec les habitants du village, avec cette jeune fille, avec le lord qui est en place, etc. etc. Qui est en place, le lord qui gouverne, qui est là, qui est propriétaire quoi. Et on va avoir ici une... Comment vous le décrire sans vous spoiler? Une histoire à la sauce victorienne, version moderne. Donc on va avoir ici des sentiments torturés, écrits d'une manière sublime, poétique et lyrique, comme j'adore, à la sauce moderne. Donc c'est un peu un ovni que je suis en train de lire, parce que ça rassemble vraiment beaucoup de choses que j'aime, à savoir les romans victoriens, les sentiments noirs, notamment dans des histoires d'amour, l'Écosse et tout ce qui va avec, et voilà, et l'histoire avec un grand H, et la romance, et l'aventure, et les secrets. C'est en train de me rendre folle parce que vraiment, j'ai l'impression que Natalie Hughes, elle a mis tous les ingrédients de la recette parfaite de ce que j'adore. Je sens un coup de cœur arriver, vraiment pour ce livre. Je l'avais vu pas mal passer au niveau de la couverture, en fait c'est l'image que j'avais vu passer plein de fois et on m'avait dit tu vas adorer parce que ça se passe en Écosse. Je l'avais acheté d'occasion chez Gibert, je sais plus trop quand, je crois que c'était cet été, il me semble. Et puis voilà, je l'avais posé dans ma bibliothèque comme d'hab, j'ai plus de 600 livres à lire donc comment vous dire qu'on ne sait jamais quand ils sortent de ma palle. Et voilà, et je me régale vraiment, donc je suis très contente de ce hasard qui me l'a mis entre les mains. Donc voilà, je vous donnerai mon avis final. J'espère que c'était pas trop confus ce que j'ai raconté, mais j'essaye de pas vous spoiler parce que moi quand je l'ai ouvert, j'en savais pas grand chose et la découverte des personnages a été tellement forte que je pense que ça a aussi contribué à ce que ça amène un coup de cœur pour moi, donc j'essaye de pas trop vous en dire. Voilà, bref, j'ai tout dit pour aujourd'hui, je crois. Je vous laisse ici et je vous retrouve plus tard. J'ai acheté une nouvelle tisane ce week-end, c'est sur l'ashwagandha relaxation et je la trouve plutôt bonne mais pas très forte pour la marque Yogiti qui d'habitude est un peu plus forte. Du coup là c'est l'heure du goûter, je vais me faire une petite tasse bien chaude parce que dehors il pleut des cordes et que franchement, eh bien voilà, j'ai besoin d'un petit réconfort.
allez bien. Aujourd'hui on est jeudi et je viens conclure le carnet de bord. Mais avant je voulais vous reparler un petit peu de ma lecture en cours. Du coup je ne l'ai pas encore terminée, il me reste 150 pages. J'espère bien le finir entre aujourd'hui et demain parce que samedi je commence une nouvelle lecture. Une lecture commune. Mais bref, ici j'aime vraiment beaucoup cette histoire. Je vous en ai déjà parlé au début de ce carnet de bord, donc au niveau du récap. Cette jeune femme qui va découvrir cette île et qui va se rendre compte que le lord et surtout la petite fille pour laquelle elle est venue ne sont pas ce qu'ils semblent être, ne sont pas du tout là. Et du coup voilà, c'est une histoire d'amour... c'est pas vraiment... Ouais, c'est une histoire d'amour, mais surtout c'est une histoire de sentiments torturés. Et j'ai trouvé... Enfin, j'aime vraiment beaucoup la plume de Nathalie Hug. Et du coup, je me dis qu'il faut absolument que je suive ce qu'elle écrit. J'ai déjà un de ses autres romans dans ma pile à lire puisque j'ai le livre Nos âmes au diable, je crois. Je crois que c'est une histoire d'âme aussi. Qu'elle a coécrit avec son mari. Je sais pas marqué ici. Mais je crois que c'est ça, qui avait eu un prix à... C'est pas à Iris Noir, c'est à... Je sais plus, mais en tout cas voilà, je sais que ça a fait grand bruit au niveau du polar qu'elle a coécrit avec son mari. Et donc je pense que je vais le ressortir, ou du moins le mettre en haut de ma pile à lire, parce que j'ai très envie de suivre la plume de Nathalie Hug. En tout cas, je vous donnerai mon avis final dans le prochain carnet de bord, je pense, mais c'est un avis, je pense, très positif. Voilà, donc comme je vous ai dit, je vous l'ai dit hier, j'ai terminé mon livre audio de Marc Lévy, et du coup j'ai commencé autre chose. Du coup, j'ai commencé en audio sur Audible Le Précipice de Céline Dangean, que j'ai ici chez Pocket. C'est un livre qu'on avait eu avec Florence à une soirée qu'on avait faite avec Céline Dangean il y a quelques temps, je pense l'année dernière. Et j'avais vraiment adoré. C'était pour Châtiment, que j'ai pas par là, mais c'était la sortie du grand format de Châtiment et la sortie poche de Précipice. Et c'était une soirée juste géniale, j'en garde un très bon souvenir. Et donc du coup, j'avais pas encore eu l'occasion de lire celui-ci quand Flo m'a proposé de le passer en audio. Du coup, comme moi j'ai pas mal de crédits audibles que j'ai accumulés, je lui ai dit qu'on pouvait se prêter notre crédit audio. Et donc elle l'a écouté d'abord, et puis moi le temps que je termine mon Marc Lévy, je le démarre. Du coup j'ai un petit peu avancé et mon marque-page n'est pas à la bonne page. Je suis au chapitre 7 je crois. 7 ou 9 7 peut-être. Bon, je sais plus trop. Mais en gros, j'ai écouté une cinquantaine de pages. Bon, là, c'est page 64, chapitre 7. Je crois que j'ai écouté un tout petit peu plus. Voilà, c'est vraiment, j'ai démarré hier rapidement. Donc là, comme ce soir, je vais encore aller à la salle de sport. Je pense que je vais l'écouter à l'aller et au retour pour avancer un petit peu, mais je vous en reparlerai dans le prochain carnet de bord en vous parlant un peu plus au niveau de l'histoire, parce que là c'est vraiment que le début, mais c'est une enquête qui se passe de nos jours et on va découvrir une jeune femme qui n'est pas morte, mais qui est découverte à ça de la mort, emmaillotée dans sa baignoire, et c'est son livreur de pizza qui la découvre et qui va entendre le méchant, on sait pas qui, partir, mais il va réussir à sauver in extremis sa cliente, mais voilà, on ne sait pas exactement qui est ce meurtrier, et sa signature est particulière. Donc on va suivre Louise, qui est un inspecteur de police ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est elle qui va mener l'enquête. Et voilà, bon, en gros, grosso modo, j'en suis là. Et ça commence très fort. Et j'aime vraiment beaucoup la plume de Céline Dangean, qui est en plus une autrice française qui fait partie du groupe des Louves du Polar. Et donc, voilà, je suis très contente de suivre ce qu'elle écrit. Donc, c'est ma nouvelle lecture audio. Et puis, pour ne pas oublier, si jamais vous regardez ce carnet de bord avant ce week-end, eh bien, je le répète, je lance la lecture commune de Sarah Waters du bout des doigts chez 10-18, que j'ai ici en 10-18, mais vous pouvez l'avoir en grand format ou d'une autre édition, ou en numérique ou en audio, comme vous voulez. C'est un roman qui se passe à l'ère victorienne, mais qui a été écrit il n'y a pas si longtemps, il y a une quinzaine d'années, 20 ans, 15-20 ans, par Sarah Waters, et du coup j'en ai beaucoup entendu du bien. C'est un roman un peu particulier, voilà, qui est sorti en 2002. C'est un roman un petit peu particulier, et
j'ai peur de le lire toute seule, puisque j'ai peur déjà de l'abandonner parce qu'il fait 750 pages et surtout j'ai peur que le sujet ne me plaise pas et que je sois découragée avant de le lire. Donc c'est pour ça que je lance une lecture commune pour qu'on soit plusieurs à s'encourager et notamment à suivre cette lecture et avoir différents ressentis. Donc si ça vous intéresse, vous avez encore la possibilité de rejoindre le petit groupe de lecture. C'est une petite discussion que j'organise sur Instagram. Donc c'est sous mon pseudo Petite Lectrice. Vous m'envoyez un message. Je vous rajoute au groupe de discussion. Vous pouvez évidemment nous rejoindre plus tard si vous n'avez pas encore le livre. Bien entendu, il n'y a pas vraiment de date ni d'organisation. Simplement, on est là pour discuter sans se spoiler de cette lecture qui sera du coup ma prochaine lecture. Et du coup, je pense pendant un moment, parce que 750 pages quand même, je le commence le 1er février. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai reçu, je crois, le catalogue des éditions Fleuve, mais voilà, il faut que je l'ouvre. Je vais m'arrêter ici pour pouvoir avoir le temps de faire le montage de ce carnet de bord et vous le poster avant vendredi matin pour une fois. J'essaye de me reprendre un rythme de vidéo un peu plus rythmé, on va dire, un rythme un peu plus rythmé, un peu plus soutenu. Et du moins régulier, voilà, donc j'espère que vous êtes contents de me retrouver. En tout cas moi je suis très contente de reprendre un peu assidûment les vidéos. Bref, je vous laisse ici, je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures et je vous dis ciao.